Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une méthode particulièrement efficace pour conquérir vos peurs, pour avancer malgré vos peurs. Cette méthode, ça s'appelle la méthode de l'échelle ou la méthode de la désensibilisation ou tout simplement la méthode de l'échelle de la désensibilisation. Alors c'est quoi l'idée? L'idée de cette méthode, ça va être de découper votre peur. Donc la première étape, en fait, c'est pas tout à fait ça. La première étape, ça va être de définir très précisément quelle est votre peur, donc de sortir un petit peu de ce nuage de fumée, parce que souvent on pense que notre peur c'est ça, et en cherchant un peu, en creusant un peu, on s'aperçoit en fait que c'est quelque chose qui est connecté, que c'est pas tout à fait ça. Donc la première étape, c'est de définir très clairement sa peur, quelle est la racine de sa peur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place justement cette méthode. Donc cette méthode, elle consiste tout simplement, une fois que vous avez défini votre peur, à diviser votre peur en petites étapes que vous allez pouvoir faire les unes à la suite des autres. Donc comme en montant les barreaux d'une échelle, donc vous allez monter un barreau, puis un autre barreau, puis un autre barreau, puis un autre barreau, et vous allez petit à petit vous désensibiliser. C'est-à-dire que quelque chose qui vous paraît au départ complètement fou et qui vous semble vraiment impossible à faire parce que vous êtes complètement bloqué par votre peur, vous allez en passant une étape, puis une étape, puis une étape, pouvoir le faire sans trop de soucis. La difficulté de cette méthode, ça consiste à bien fixer les étapes. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens mettent des étapes qui sont trop difficiles et donc ils se découragent parce qu'ils ne divisent pas assez, ou alors à l'inverse, ils divisent trop, ils mettent trop d'étapes et ça fait qu'ils se découragent aussi parce qu'ils ont l'impression tout simplement de ne pas avancer. Donc le but, c'est de fixer vraiment des étapes qui vont être en dehors de votre zone de confort, mais pas trop loin dans votre zone d'inconfort, parce que sinon ça va être trop compliqué et justement l'idée c'est de diviser et d'avancer suffisamment rapidement. Pour fixer ces étapes, il va falloir que ce soit des actions qui soient à la limite entre votre zone de confort et votre zone de défi. Il faut vraiment essayer de viser la limite, que ce soit pas trop dans l'inconfort. Je vais vous donner un exemple très concret et qui concerne, je pense, pas mal de monde, qui va être plutôt sur le sujet de l'anxiété sociale. Imaginons que votre objectif soit d'aborder un inconnu ou une inconnue dans la rue, quelqu'un que vous connaissez absolument pas, et de tenir une conversation pendant 10 minutes avec cette personne. Donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ce niveau-là, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt le contact facile, où ça ne va pas vraiment poser de problème d'aller voir quelqu'un et de tenir une conversation avec 10 minutes, ou à l'inverse, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plutôt justement, qui avait plutôt une phobie sociale, ou vous avez peut-être des difficultés justement au niveau social, mais pour cet exemple justement, on va imaginer que c'est plutôt une peur importante pour vous. L'objectif, c'est dans la rue d'aborder quelqu'un et de parler pendant 10 minutes avec cette personne. Alors on va commencer comment? On va commencer par exemple, en imaginant encore une fois, comme je vous l'ai dit, que vous avez plutôt une peur qui est importante, à simplement prendre l'habitude de sortir. La première étape, ça va être ça. Le premier barreau de l'échelle, ça va être ça, de prendre l'habitude de sortir, de se dire, ok, je vais sortir tous les jours pendant une demi-heure. Ça peut paraître idiot, mais c'est déjà une première étape. C'est déjà quelque chose qui va faire la différence plutôt que de rester chez soi et de se dire, j'y arrive pas, j'ai trop peur, je vais jamais y arriver. Donc la première étape, c'est de sortir de chez soi. La deuxième étape, ça peut être par exemple de commencer à s'imaginer quelles personnes vous pourriez aborder et les gens que vous voulez aborder, les regarder dans les yeux. Alors sans le faire forcément de façon trop insistante pour que ça fasse bizarre, mais de fixer un petit peu la personne et d'attendre qu'elle croise votre regard. La troisième étape, ça pourrait être simplement de demander un renseignement. Donc d'aller aborder la personne et de lui demander un renseignement, une question qui peut être répondue rapidement. À partir de la quatrième étape, ce qu'on peut commencer à faire, c'est créer des scripts. Alors un script, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le fait d'avoir 1, 2, 3, 4 choses à demander à cette personne ou de choses à dire, parce que concrètement c'est assez facile de scripter une conversation dans la mesure où, suivant votre question, suivant votre demande, on va plus ou moins vous répondre en général les mêmes choses. Donc vous pouvez comme ça commencer à scripter la conversation, scripter une conversation pour tenir pendant 1 minute, puis 2 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Et donc assez rapidement, vous aurez un script de 10 minutes pour tenir avec une personne qui est inconnue dans la rue, pour tenir une conversation avec 10 minutes. Donc c'est déjà une première étape qui est quand même vachement intéressante entre le fait d'être nulle part, le fait de ne pas réussir à parler à des gens et le fait de pouvoir tenir, alors certes avec un script, mais une conversation pendant 10 minutes. Et après vous allez vous apercevoir en le faisant et en le refaisant qu'au final, une conversation c'est quoi? Une conversation c'est simplement une sorte de pot. Vous avez un pot et quand vous allez poser une question à quelqu'un, il va vous donner des informations. Ces informations vont rentrer dans votre pot. Et donc vous allez pouvoir continuer sur quelque chose d'autre, si possible en créant un lien avec ce qui a déjà été dit, mais au bout d'un moment, si par exemple vous avez un blanc, vous pouvez retourner chercher justement des informations qui n'ont pas été encore utilisées dans votre pot pour continuer la conversation. Et donc en passant
du temps à faire des conversations scriptées, au bout d'un moment, vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir tenir sans script pendant 5 minutes, puis sans script pendant 10 minutes. Et donc, ni vu ni connu, finalement, vous allez vous retrouver à tenir des conversations de 10 minutes avec des inconnus dans la rue. Et sur cet exemple précis, ça peut être fait, alors suivant votre niveau de peur, suivant les étapes, peut-être en 1 mois, peut-être en 2 mois, peut-être en 3 mois, donc en 90 jours, mais en 90 jours, c'est largement faisable. Et ensuite, vous pouvez évoluer, c'est-à-dire que si après vous avez envie plutôt de passer en mode séduction, par exemple, vous pouvez adapter ça et vous pouvez continuer en partant de cette base-là et en l'adaptant à la séduction et tout en utilisant toujours cette échelle de désensibilisation. Donc cette méthode, la méthode de l'échelle, c'est vraiment une méthode qui est très efficace à condition évidemment de bien définir votre peur avant et de bien mettre en place vos étapes. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que vous pouvez la coupler aussi avec d'autres exercices et que vous pouvez aussi la mettre justement sous forme d'habitude, parce qu'après c'est jamais que des actions que vous allez faire et refaire, et donc vous pouvez vraiment transformer ça en habitude. Et cette méthode, elle permet aussi tout simplement d'être proactif par rapport à ces peurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous connaissez les choses qui vous bloquent, vous pouvez vraiment mettre en place justement ces habitudes de désensibilisation et petit à petit, avant d'arriver à des peurs qui vont être trop importantes, les faire largement diminuer. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir exactement comment mettre en place cette méthode pour votre cas personnel, pour vos objectifs, pour dépasser vos blocages personnels à vous et pour pouvoir en moins de 90 jours atteindre ce que vous voulez vraiment, vous pouvez accéder encore à ma formation Conquérir ses peurs. Donc le lien est dans la description. Vous pouvez aussi cliquer sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mettez vraiment en place cette méthode, mettez en place toutes les autres choses que je vous donne dans la formation. Croyez-moi, ça fait une différence. Croyez-moi, ça va vous permettre d'avancer vers vos objectifs, de vraiment débloquer vos peurs, d'avancer malgré vos peurs. Passez à l'action, chaque jour compte.